l'instant, le compte ne diffuse plus. Est-ce que vous avez vu qu'il y a une alerte Oui, pour le mode de paiement? oui, on essaie de résoudre ça. Alors là, c'est pas moi non plus hein, qui gère les sous, mais ouais, j'ai alerté plusieurs fois. Il y a un problème de plafond. Je pense qu'il y a un problème de plafond avec la banque. Parce Alors, je sais que, pas si c'est ça, mais en fait aussi également au mois de janvier, vous savez, il y a on va dire une épreuve, non pas une épreuve, il y a une vérification qui se fait. Je pense que c'est ça aussi parce que le compte a été mis en veille, parce qu'il y a une validation de l'identité qui est à faire en janvier. ah Donc oui, je me le note, j'ai un lien de toute façon pour ça. Je vous envoie le lien dans le mail récap que je vous ferai après l'appel pour transmettre à la personne qui est en charge. En fait, c'est une vérification de l'identité, donc je pense qu'il va falloir fournir par exemple une pièce d'identité et remettre à jour le mode de paiement. Mais c'est tout. Je pense pas qu'il y ait un problème de paiement dans le sens plafond ou quoi. ah bon, parce qu'on l'avait fait ça, hein. On l'avait Ah bon? fait. On avait mis le cabis et la pièce d'identité de la gérante. Ah ouais, pourtant. Bah après, vous l'avez fait récemment ou avant? Oh non, il y a une semaine ou deux. Ah, ok. Ah, ça, c'est pas normal. Parce que moi, je vous explique, là, j'ai compte mis en veille, la date limite de validation est dépassée. Du coup, pour diffuser à nouveau vos annonces, valider l'identité de l'annonceur. Et le premier, c'est nouveau mode de paiement requis, impossible de débiter. Oui. Donc ça, bon, de toute façon, ça c'est. Si, Je parce vous que envoie si de toute les façon, campagnes sont quand je vous ferai arrêtées, l'email récap après notre ouais. appel, je vous enverrai le lien pour le support et également pour l'identité de l'annonceur. Comme ça, moi, vous pourrez juste ouvrir un chat avec le support pour voir si tout est OK. Et bien surtout, qui vous explique également pourquoi les annonces sont stoppées pour l'instant. Ah ouais, bah c'est dramatique, hein. Ah bah oui. Non, pas dramatique, on n'allait pas jusqu'ici, mais ça peut être résolu rapidement. Eux, ils savent précisément pourquoi est-ce que c'est en pause, donc au moins ils pourront vous aider, donc il n'y a pas de souci. Vous pourrez, enfin, si vous souhaitez, je peux également mettre, c'est pas un stagiaire, votre collègue, le petit jeune comme vous l'appelez dans le mail, comme ça il Bah, vous le pourra voir. voyez, vous le voyez lui ou pas? Il s'appelle Robin Denis ou Denis Robin. Monsieur Denis Robin de son prénom. Ok, alors, non, je vois pas. Donc, Robin, ok, je vais voir si j'ai le mail dans l'historique des modifications. Il a également accès au compte Google Ads, c'est ça? Oui, normalement, oui. Maintenant, c'est lui qui qui le gère maintenant. Donc il y a quand même marqué, quand je vais dans la facturation, hein, il y a quand même marqué débit lié au seuil refusé. Ah, ok, moi j'ai pas ça du coup. Bah dans, je sais pas si vous pouvez aller dans outils paramètres facturation, activité de facturation. Vas-y, allez-y, parlez-moi parce que je me suis dit tiens, je vais changer. J'ai utilisé cette possibilité et ça a cartonné tout de suite, hein. Il y a eu beaucoup de trafic, mais pas de conversion. Sur les performances max? Ouais. Ouais, bah, c'est vrai que c'est des configurations qui changent beaucoup et qui sont récentes. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué de les mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a énormément de réglages à faire par rapport au segment d'audience. Ce qui est bien aussi avec les performances max, c'est que par exemple, dans ce domaine-là, je veux dire, dans les formations, vous avez beaucoup de concurrence, on est d'accord? Oui, Voilà. oui, hélas. Vous pouvez prendre les URL de vos concurrents, les mettre dans les segments d'audience des performances max, comme ça, l'algorithme pourra cibler les gens qui seront allés sur les URL de vos concurrents. Oh, quand Voilà. vous êtes Et maligne, ouais. c'est pour ça que j'aime bien travailler avec vous. Bon, alors attendez, donc j'en ouvre une, hein, par Mais de exemple. toute façon, je peux vous envoyer je vais vous envoyer des documents. Je les partage normalement avec les agences et les freelances. Enfin, vu que vous avez de l'expérience, je peux totalement vous les partager, il n'y a pas de souci. C'est des documents officiels que nous-mêmes on a consultés pour en apprendre plus sur les performances max. Donc comme ça, au D'accord. moins, c'est un guide complet pour la création et vous avez vraiment tout qui est détaillé. Donc il y a un document qui est très long, mais vous avez vraiment tout le pas à pas. Et du coup, c'est plutôt utile pour apprendre à comprendre ces campagnes. D'accord. Parce que d'après vous, ça devrait transformer, ça devrait convertir au même titre que les autres campagnes. Il n'y a pas de raison. Alors, ce qui est plus compliqué, on va dire, pour ce domaine-là, je pense que les gens vont plutôt sur le réseau de recherche, sur Google. Donc, on va dire que les performances max, ça peut sûrement être utilisé dans ce cadre-là pour le remarketing. Donc, c'est-à-dire que ce Ah, sera juste, par exemple, quelqu'un qui a déjà visité le site et il ouvre sa boîte mail et bah, du coup, il revoit une annonce
de vous. Et du coup, il se dit, bon, bah, j'ai déjà consulté ça, donc voilà, à ce moment-là, il peut convertir. Mais c'est vrai que quelqu'un qui recherche une formation, en général, il va plus s'orienter sur le réseau de recherche Mhm. que prendre, enfin, que être attentif sur les autres réseaux sur lesquels la Performance Max diffuse, vous voyez. Mhm. Donc ça Mhm. peut convertir bien sûr, mais je pense que c'est surtout un tremplin. C'est-à-dire que vu que votre annonce va apparaître sur plusieurs réseaux, une fois que le client ira la chercher sur le réseau de recherche, il se dira mais je l'ai déjà vu quelque part et donc c'est peut-être à ce moment-là que ça va pouvoir convertir. Donc voilà, Ah, c'est pour je ça que les comprends, ouais. conversions ne sont peut-être pas aussi régulières que sur les campagnes de recherche, mais Performance Max ça aide dans le sens où ça diffuse partout quoi. Ah oui, d'accord, parce que d'habitude, j'évite le réseau display Ouais. parce qu'en général, ça amène beaucoup de trafic, mais effectivement, c'est pas du trafic qui convertit. Donc, d'accord, je comprends, ok, je vois, d'accord. Et on peut revenir en arrière ou pas? C'est ça la question qui me taraude. Revenir en C'est-à-dire, arrière, bah, c'est-à-dire. c'est-à-dire, je peux pas, est-ce que je peux transformer ma campagne Performance Max en campagne classique sur le réseau de recherche? Non, la campagne Performance Max, c'est tout à fait un autre type de campagne. Donc non, on pourra pas non plus reprendre les paramètres parce que c'est vraiment des paramètres qui sont spécifiques à ces campagnes-là. Ah, ok. Après voilà, il faudrait reprendre les notes sur un document à côté pour pouvoir les copier-coller sur les campagnes de recherche. Non, mais on a plus vite fait d'en créer une sur le réseau de recherche à ce moment-là. Oui, ouais, on peut pas les convertir malheureusement. D'accord. Bon, d'accord, bah, je vais m'y atteler, oui, d'accord, ok, entendu. Je vais voir ce que moi j'avais noté. Donc, du coup, après, bon, j'ai regardé les conversions. Waouh, franchement, j'avais jamais vu autant de conversions enregistrées en 30 jours. Je vais vous dire la conversion que j'ai vue. Je pense qu'on était à 20 000, 23 000 ou 2 000, je sais plus, mais c'était énorme quand même. Oui, bah, je Alors, suis bon, conversion hein. 23 000, voilà, 23 000 prises de rendez-vous. Ah ouais, mais il y a quelque chose de bizarre là, hein. Ah ouais, non, mais attendez, oui, oui, mais je vois alors. Oui, ouais, maintenant, mais c'est de la blague ça. Euh, ah non, bah alors je serais riche, hein, je serais aux Canaries, moi aussi je serais à Barcelone, hein. Ah non, non, non. Alors, dites-moi, oui, parce que justement, euh, j'ai j'ai une colonne résultat, j'ai prise de rendez-vous, par exemple la campagne Search tertiaire Péconta, j'ai prise de rendez-vous 1532. Mais c'est quoi ces prises de rendez-vous? Parce que moi, alors je vous explique en deux mots, hein. Donc on fait des annonces Google, Mhm. donc il y a un lien, les annonces sortent, les gens cliquent, ils arrivent sur la page de la formation, d'accord? Dans la page de la formation, il y a un formulaire. Ok. Ils remplissent le formulaire et donc ils reçoivent un programme et en même temps, il y a une page de remerciement qui sort. Et moi, j'ai mis le code analytique des conversions sur la page de remerciement. Mm. Donc, Parce que là, ouais, moi, ça quand me je vois paraît beaucoup. Franchement, c'est bien pour vous, 1532, bien sûr, c'est des 23 000. Mais c'est vrai que ça me paraît beaucoup, 23 000 rendez-vous sur 30 jours. ben oui, mais ils sont où ces rendez-vous? Moi, je voudrais bien les voir, s'il y en Alors a. après, ça, c'est des balises que vous avez. Celle-ci, en tout cas, prise de rendez-vous, elle est implémentée grâce à Google Tag Manager. Donc vous pouvez voir normalement sur votre Google Tag Manager à quel moment la balise est installée pour essayer de reprendre. Si par exemple c'est juste une page vue de prise de rendez-vous, ou si c'est la page merci, ou si c'est le bouton par exemple. Ah Parce que du d'accord, hein. coup, si c'est la page vue du bouton prise de rendez-vous, peut-être que ça peut expliquer le grand nombre. Ça peut être le nombre de personnes qui ont vu cette page sans forcément prendre rendez-vous, par exemple. Ok, c'est moi qui configure Tag Manager, ok. Alors après, j'ai prise de rendez-vous, j'ai contact et j'ai inscription. Alors, Et j'ai contact hébergé par Google, engagement et itinéraire. Hébergé par Google, hébergé par Google, hébergé par Google. ouais, ça c'est en fait les extensions qu'on met dans les annonces. Quand Ouais, on met des extensions, donc le numéro de téléphone, l'adresse ou quoi, ouais, c'est Google qui va automatiquement générer des conversions. Donc ça, c'est par rapport aux extensions. Si vous avez ajouté par exemple le téléphone oui. en extension, et bien vous allez directement avoir un appel hébergé par Google. Admettons 4 personnes vous appellent depuis l'annonce et depuis cette extension-là, Google pourra automatiquement générer les conversions et les affichera ici.
Ça va pas être géré sur votre Google Tag Manager et sur votre site. Là, c'est vraiment ce qui concerne les boutons qu'il y a sur votre annonce Google Ads. D'accord, d'accord. Mais moi, ce que je voudrais, c'est récupérer les leads. Oui, Parce que ouais, je suis oui, bien bien sûr. content d'en voir Ça, là, là. après, Bon. là, qu'est-ce que j'ai? Itinéraire. Bon, itinéraire, c'est il y a 40 personnes qui ont cherché l'adresse. Contact Analytics, ok. Appel direct. Bon, ça, de toute façon, c'est 8 personnes qui vous ont appelé. Mais vous Donc, c'est croyez pas des qu'ils ont envois de appelé, formulaire. ils ont appelé sur le téléphone de Google qu'on a mis, c'est ça? Ouais, c'est ça. Mais moi, il n'arrive pas sur mon bureau, l'appel. Alors, ça, par contre, c'est pas normal. Parce que là, si c'est hébergé par Google, alors attendez, je vais aller voir dans Parce les que alors là, composants. s'il y en avait autant que ça, j'aurais déjà embauché 4 personnes pour répondre au téléphone, hein. Ça sonnerait tout le temps. Alors, moi, j'ai le 01 84 60 61 63. 01, redites-moi ça, 01. 84 Oui, 60 61 63. ça doit être ça, comme ça, là, il faut que je cherche, hein, parce que ça, Et pourtant, c'est peut-être un, comment vous dire, c'est peut-être un autorépondeur, quelque chose comme ça. ouais, parce que lui, je vois pas les conversions. Alors, attendez, coût moyen. Je vais ajouter une colonne pour voir si je vois des conversions. Hop, conversion, conversion. Je vais essayer de voir pour voir si c'est ce numéro-là qui a fait des conversions. Non, Moi, je j'en ai pas. voudrais Je vais le voir trouver. ce que vous faites là. Moi, où est-ce que je veux voir tout ça, moi? Alors, oui, moi je ne peux pas vous partager mon écran parce qu'il y a plein de données confidentielles dessus, mais j'essayais de voir si je pouvais retracer les 8 qu'on avait sur appel direct parce que ça, je les vois pas sur l'extension. Alors, appel direct, contact, action principale, j'essaye de voir si on les voit sur le outil paramètres. Hébergé par Google, appel direct. Bah non, j'arrive pas à retracer celle-ci. Après, pourtant c'est dans les 30 derniers jours, mais je vois pas sur quelle extension c'est. Appel. Ah, 3 impressions. Alors attendez. Ok, c'est bon, je l'ai. Donc c'est bien celle-ci, c'était dans la search tertiaire P Compta. Et là, par exemple, j'ai eu 11 appels. Et ensuite, enfin, 11 conversions en tout cas. Et dans Search numérique technique TSSR, RAIS, DevOps, j'ai eu Ouais. 4 conversions. 4 appels ou 4 conversions? Conversion générale. Donc après, il y en a même une autre. Et c'est la Search bureautique où sur le numéro, on a 84 conversions. La search bureautique, 84. Moi, je vois Ouais. 42, mais bon. Euh, hmm, hmm. Mais ça me dit pas où je récupère ces trucs-là, ces données. C'est ça que je ne trouve pas. Alors les données, c'est récupéré normalement dans votre Google Tag Manager. Ah bon? Ouais, quand c'est des balises depuis le site, oui. Après, vous en utilisez certaines avec Analytics. Donc, je pense que vous les Oui? retrouverez également dans Analytics. Ça, je vous avoue, moi, je gère pas du tout. Oui, Mais oui. par contre, ce qui me concerne, c'est celle hébergée par Google. Celle-ci, je vous avoue que si on n'a pas les... Enfin, normalement, vous recevez un rapport par mail. Lorsque vous configurez en fait Google Tag Manager, Hmm. il me semble qu'il vous demande également comment est-ce que vous souhaitez recevoir tout. Et il me semble que c'est par mail. Et après, ici, alors, appel direct, enregistrement de conversion hébergé par Google. Je suis pas sûre qu'on ait des données en fait pour celle-ci parce que vu que c'est des appels, vous voyez, on n'a pas vraiment Et de ouais. données. C'est juste des gens qui cliquent sur le numéro directement pour lancer un appel. Et Donc je oui. pense pas que ce soit pour Google des données à récupérer quoi. Oui, mais je peux pas les rappeler. Ouais, Google non, non, ne chope pas leur numéro. ouais, pas que je sache. Ah ouais. Et du coup, les gens, ah non, ça, ah, ils parlent pas au téléphone en fait, c'est informatique, oui. Ah, oui, d'accord, Appel d'accord, d'accord. direct. Là, ouais, je l'ai. C'est le clic sur le bouton appeler d'une annonce ou d'un service. Mais c'est vrai qu'il parle pas. Ouais, ouais. Non, il parle pas de comment récupérer ces données-là. Je pense que ça, il n'y a pas de données récupérées sur ces conversions-là. Au mieux compter sur les données récupérées par GTM, je pense que c'est plus simple. Mais Ben, je vais aller parce que voir parce peut-être. que je l'utilise très peu, Tag Manager. Je l'ai utilisé pour mettre les balises, mais
d'accord, je vais aller faire un tour, d'accord. Ah ouais, je pense que tout est dessus. Après, moi, je gère pas de compte Google Ads personnellement. Donc, du coup, j'ai pas accès à Google Tag Manager. Donc, je saurais même pas vous donner Mm, 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 des mm. indices sur l'interface et où trouver ces données-là. Mais pour moi, vu que les balises sont installées via GTM, normalement, vous avez, au début, quand vous les installez, vous pouvez cliquer sur comment recevoir les données. Et je pense que c'est soit conservé sur le site, sur votre compte, ou alors vous avez peut-être des rapports qui vous sont envoyés par email. Vous avez des listes créées sûrement. Donc voilà, ça devrait apparaître même avec Analytics. Je sais que ça collecte les données et après, au moins, vous pouvez recréer des listes pour s'en servir pour faire du remarketing ou quoi, par exemple. D'accord, donc j'ai un véritable coffre-fort là que j'ignore. Il y a une fortune là, ouais, d'accord. Bon, bah, je vais le voir, hein, bien sûr. Mm, Je pense. Oui, je suis pas certaine parce que, comme je vous dis, je n'ai pas accès à Google Tag Manager. mhm, Mais mhm. pour moi, ouais, c'est ça. Du coup, après, au niveau des campagnes, donc vous ne gérez pas les budgets, c'est bien ça. Vous avez besoin de l'accord Non, de la directrice. non, on a une enveloppe, hein. On a une Ok. enveloppe, mais on est presque au bout là, hein, vous voyez, où est-ce qu'ils sont les coûts là? On est déjà à 3500, hein, Ouais, 3500. ouais. Donc, Ouais, je vois, mais c'est vrai que c'est parce qu'il y avait quelques campagnes qui sont limitées par le budget. Donc c'était mais elles pour ça sont que je toutes voulais voir limitées par le si budget. c'était Ben, prévu d'augmenter ou non. moi, j'ai compris que Google il voulait de l'argent, hein. Alors, oui, oui, bien sûr qu'on limite, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, par exemple, je suis à la moitié du mois, je vais être obligé de ralentir, hein, parce que là, on dépasse un peu le budget, là. Ouais. Ah ouais, c'est vrai qu'il y en a certaines, en fait, quand vous avez l'alerte limitée par le budget, parce que quand on alloue un budget à une campagne, si vous voulez, l'algorithme va faire une moyenne automatiquement de 30,3, il me semble. Donc il va multiplier votre budget quotidien par 30,3 et il va se dire qu'il a le droit à utiliser ce budget sur 30 jours, on va dire 30,3 jours précisément. Mhm. Du coup, si un jour, admettons, vous avez 20 euros de budget pour le lundi, il va dépenser que 15 parce qu'il n'a pas vu autant de clics qu'il souhaitait. Donc le mardi, il va prendre la liberté de dépenser plus que prévu. Et par exemple, le mercredi, il va avoir besoin de doubler le budget parce qu'il y avait énormément de clics ce jour-là. Et dans ce cas-là, il y a le jour d'après où ça ne va pas forcément diffuser l'annonce parce qu'il va falloir rattraper le budget. Quand on a cette alerte en fait limitée par le budget, c'est parce que l'algorithme a dû utiliser plusieurs fois un budget qui est supérieur au vôtre quotidien et que du coup, il estime que vu qu'il doit utiliser régulièrement un budget qui est supérieur, il faudrait peut-être l'augmenter. Ah oui. Voilà, c'est pour ça que je vous disais ça, pour voir avec vous si c'était prévu ou non. Bah non, non, bah non. Donc, donc je vis avec la mention limitée par le budget, je m'inquiète pas. Non, parce que les campagnes tournent, ça, bien sûr. Oui, bah oui, parce que bon, le jour où on triplera le budget, peut-être, mais là, pour l'instant, ouais. Ouais, ouais, c'est pas, on est obligé de contrôler. Et donc, qu'est-ce que vous en pensez? On peut mettre une campagne sur pause, ça gêne pas l'algorithme? Campagne sur pause, si. Parce que, en fait, vaut mieux pas faire vaut mieux pas mettre pause. À la rigueur, si vous baissez le budget, par exemple, au minimum, on va dire 1 euro, ou alors qu'au début, vous limitez la diffusion. La technique, c'est qu'en fait, on va aller dans le calendrier de diffusion et on va faire diffuser une annonce seulement le mardi soir, enfin, dans la nuit du mardi à mercredi, par exemple, à 3 heures du matin. Ah, Seulement ouais. 15 minutes par jour ou par semaine, enfin, pas un jour par semaine. Comme ça, au moins, l'annonce diffusera seulement 15 minutes, mais ça va garder quand même des données, sans forcément dire à l'algorithme stop. Donc, c'est un moyen de contourner un peu cette histoire de ne pas mettre une campagne en pause, sans forcément dépenser autant que vous le faites maintenant. Oui, ben c'est ce que je fais, hein. Donc, effectivement, je vais dans dans les calendriers de diffusion et je mets effectivement 3 heures du matin aussi. 3 Voilà. heures, 3 heures et C'est quart. vrai que c'est la bonne heure creuse. Moi, j'ai la confirmation de cette information, c'est bien. Attendez, il y a des malins qui ont cliqué, hein. J'en ai eu, hein. Il y en a qui dorment pas. Évidemment, c'est vraiment l'heure. Enfin, ouais, il faut le faire quand même pour choisir à 3 heures du matin. Écoutez, peut-être après une soirée, une reconversion professionnelle qui s'impose. Oui, après avoir trop bu, oui. D'accord, Je vois ok. pas d'autres explications. D'accord, Euh, ok. Donc là, pour d'accord. l'instant, on va pas bouger, on va juste répartir. Donc là, je vous dis, on va baisser, on va ralentir un peu. Donc on va effectivement limiter un peu la diffusion des annonces. Il suffit de choisir laquelle, parce qu'évidemment, Oui, on ouais, en a ouais. beaucoup. Par rapport peut-être aux mots-clés pour savoir lesquels l'annonce qui fonctionne le moins bien, entre guillemets, bien sûr. C'est ça, c'est surtout le taux de remplissage des sessions. C'est-à-dire que si on a une session qui va démarrer en...
février, c'est trop tard. Vous voyez, si j'ai Ouais. une session qui démarre en mars, j'ai intérêt à mettre beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent sur le tertiaire P-Compta, parce qu'il fallait remplir dans l'urgence. Maintenant que la session est remplie, on va la ralentir et on va relancer sur l'infographine, je pense, là. Ouais. On va Ok, répartir d'accord, je diffusément. comprends mieux maintenant le fonctionnement des campagnes et du budget. En Ouais, fonction du lancement de la formation, ouais, c'est celle à qui on donne le plus de budget pour qu'elle fonctionne, ce qui évidemment est exactement. totalement logique. Voilà, c'est ça. C'est comme ça que ça marche, ouais. Ok, alors, bah écoutez, du coup pour ça je me note aussi pour le budget, la gestion du budget. Alors hop, gestion du budget en fonction du lancement des formations. C'est ça, du taux de remplissage des sessions, hein, parce que les sessions, il y en a tous les 2 3 mois, et donc celles qui se remplissent bien, bon, bah, on met un petit budget, celles qui se remplissent mal, on est obligé de faire plus de marketing. Oui, ce qui est logique. Ok, bah écoutez, pour moi c'est noté. Ensuite, le seul point que je voulais voir avec vous, c'est d'aller donc dans la vue d'ensemble, on va cliquer sur le logo pour aller sur toutes les campagnes et ensuite on va aller dans les recommandations. Toutes les campagnes, oui. Et dans Recommandations, recommandations, bon, évidemment ouais, la première c'est augmenter vos budgets, ouais. c'est pas d'actualité, donc on va venir cliquer sur les trois petits points et faire tout supprimer. Oh là, oh, oh, moi j'aime bien le voir. Mais ça vaut cher, hein, ça vaut 10%, hein. C'est pour ça, ouais, c'est pour ça qu'on va faire tout supprimer, parce que si l'augmentation de budget n'est pas d'actualité, ça ne sert à rien pour l'instant. Attendez, je clique sur les 3 petits points. Ouais, Il y a quoi? Il y a tout supprimé? ouais, tout supprimer, et Et après pareil, vous refaites tout supprimer et c'est bon. ah bon? Mais il me demande, il veut pas lui, il dit pourquoi? Ouais, ça va juste les mettre dans les recommandations ignorées et surtout ça va faire monter votre taux d'optimisation. C'est un petit moyen de tricher, mais c'est vrai que si là par exemple aujourd'hui on peut pas augmenter les budgets, alors ça sert à rien d'impacter votre taux d'optimisation si c'est une recommandation que vous pouvez pas appliquer. Ok, c'est fait. Après, par contre, ce qui peut être intéressant, c'est les autres. Les autres, alors attention pas toutes, Non, mais je pas regarde toutes, pas bien, je toutes. fais très attention, hein. Toutes celles qui ont le petit logo bleu. Le Ouais. logo bleu avec un bloc-notes et un plus. Toutes celles-ci, je vous conseille de prendre du temps là-dessus pour améliorer les annonces, pour pousser, parce que les qualités des annonces doivent être à bonnes ou excellentes. Donc Oui, voilà, il bah, faut. je fais l'amélioration des titres et des descriptions, mais pff, il est jamais content, hein. Ouais. Alors, si vous en épinglez, c'est sûrement ça. Des fois, quand on épingle des titres, ça impacte la qualité. Donc, c'est peut-être ça aussi. Alors, après, là, c'est des campagnes qui sont pas en. Il n'y a qu'une des vôtres hein, qui sont impactées. Les autres ne sont pas des anciennes. Donc c'est pour ça, du coup, ajouter ces descriptions, c'est parce que oui, il en faut le maximum possible, parce que vu que c'est l'algorithme qui va définir un peu quel titre et quelle description, il aime bien avoir le plus gros choix. Donc quand les qualités des annonces sont supérieures à bonnes, donc bonnes et excellentes, forcément, ça valorise votre annonce et elle sera plus diffusée. C'est pour ça que ce point-là de recommandation est important. Je vous conseille d'y passer un peu de temps quand vous pouvez du coup d'améliorer toutes les annonces, de reprendre en fait toutes les recommandations pour essayer de pousser votre taux d'optimisation au plus haut. Donc là, vous en avez d'autres. Par exemple, avec le petit logo bleu, vous avez donc après amélioré. Vous avez ajouté des images, ça c'est toujours bien. Et puis en fait, tout ce qui vous dit, ajouter des liens Oui, bien annexes, sûr, ajouter ouais. des composants. Bon, les composants prix, c'est un peu compliqué, donc non. Puis ça rapporte que 0,1%. Mais voilà, prendre un peu de temps pour améliorer ces 6 campagnes, oui. Puis également configurer, enfin apporter les listes. Ça c'est pratique aussi pour le remarketing plus tard. D'accord. Bah, de toute façon, oui, on le fait, mais quelquefois on est fatigué, hein. Ah bah oui, bien sûr. Ça, je vous renoterai tout ça dans le mail. Comme ça, ce sera un petit peu vos devoirs aussi pour ce Ouais, groupe-là. merci, c'est gentil. Après, vous voyez sur la droite, vous avez aussi l'horloge, application automatique. Sur la droite, oui, là-haut, oui, oui. Ouais, petite horloge. Ici, je vois que vous en utilisez pas, mais il y en a quelques-unes qui sont utiles pour votre compte. Donc, on Je va pouvoir clique, en sélectionner. je clique dessus. Ouais, vous pouvez. Alors, Ça il va me ouvrir dit normalement un gagner du nouvel temps. onglet. Il veut que je gagne du temps. Ouais, alors pas pour tout. Il y en a qui sont pratiques, mais attention, on va pas toutes les sélectionner. Donc on va venir dérouler
la ligne où il y a écrit gérer vos annonces. Ouais, Un peu plus bas, où il y avait 10 types de recommandations. Voilà. ouais, ouais, Ici, on va faire la première, donc utiliser la rotation optimisée des annonces, parce d'accord, que vous avez plusieurs campagnes, donc automatiquement plusieurs annonces. ouais, Et ensuite, on va aller tout en bas, et on va, les trois dernières, utiliser le ciblage optimisé, ouais, ajouter des segments d'audience à vos rapports et mettez à jour votre suivi de conversion. Voilà, ça, c'est des applications qui ne vont pas prendre le dessus en fait sur vos annonces. C'est quelque chose qui va juste vous aider dans les performances sans forcément impacter vos annonces, parce que si on lui dit de supprimer des mots-clés par exemple, ou d'améliorer ou d'ajouter des annonces, ça non, parce que ça va impacter vos annonces et non, il vaut mieux le gérer soi-même, prendre plus de temps certes, mais pas laisser l'algorithme faire ça. Donc voilà, d'accord. celle-ci c'est celle que je recommande pour l'instant. Donc après vous pouvez enregistrer et ce sera bon. Ok, très bien, je n'avais jamais fait ce petit truc-là, ouais. Ouais, celles-ci sont pratiques, il faut être un peu plus attentif pour les autres. Supprimer les mots-clés, c'est un peu compliqué, surtout maintenant, ils changent beaucoup de règles. Si vous utilisez des mots-clés, par exemple, si vous utilisez la stratégie d'utiliser le mot-clé en requête large et en expression exacte, bah, il va vous supprimer celui en expression exacte et laisser seulement celui en requête large. Donc c'est pas forcément bon, il faut faire attention quand il supprime les Ok. mots-clés. Tout ce qui concerne en général les mots-clés dans les recommandations, je vous déconseille parce que Les on peut pas redondants, dire à quelquefois je fais les redondants, parce que c'est vrai que quelquefois on a trois fois le même mot-clé, mais les mots sont dans un ordre différent, alors bon, ouais, oui, c'est vrai, c'est possible. ok, Après, on va génial. regarder, du coup, je regarde juste les stratégies d'enchères des campagnes. Vous êtes déjà en target CPA, donc écoutez, pour moi, là, c'est vrai que je ne sers pas à grand chose là-dessus. C'était juste des petits points à voir, mais c'est tout. Non, d'accord, d'accord. À propos de G4 là, Mhm. c'est pas drôle votre truc là. Malheureusement, je ne peux rien. Vous avez déjà fait Ah la oui, migration? oui, enfin j'ai fait, mais je sais pas si c'est bien fait, donc je vais encore le Alors, je vais vous dire travailler, ça. mais Vos sources de données. ah mais on le voit pas, Alors, c'est dans Analytics ça qu'on le voit en fait. Alors, bah, moi, je peux le voir également sur Google Ads pour voir si c'est lié. Après, en ce qui concerne votre Analytics, oui, ça, il faut le faire directement sur Analytics. Et vous avez souvent un bandeau bleu. Alors, je sais que je le faisais avant. Vous avez, normalement, c'est dans Administrateur. Et vous Ouais. avez, normalement, dans les réglages et Administrateur, le moyen de passer en GA4. Oui, mais je l'ai Ah créé, bah, hein. c'est fait. Bah oui, c'est fait. Je le vois dans Google Ads, c'est déjà lié. Ouais, Donc, c'est bon. c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah bah oui, tout est bon. Ah bon, 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 d'accord. Bah écoutez, pour moi c'est tout bon. Est-ce que vous aviez des questions? Non, 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 non. Ben, je résous les problèmes qu'on a évoqués là, et puis on fait tourner un peu, puis vous me rappelez, moi, ça me fait plaisir de vous avoir. J'apprends toujours des choses, hein. C'est vrai, hein, c'est excellent, hein. Je remercie Google d'ailleurs à chaque fois, hein. Je suis très content de ces petits coups de téléphone là. Merci. Bah, écoutez, moi déjà de toute façon je vous envoie un mail récapitulatif avec ce qu'on a vu. Oui, Comme ça de toute façon vous avez mon email, hein. Donc même si vous voyez que vous avez des questions sur ce compte, sur n'importe quelle campagne, voilà, vous m'envoyez, écoutez j'ai besoin d'aide, est-ce qu'on peut voir ça ensemble? Voilà, moi je reprends votre mail. Si vous avez besoin qu'on refasse une réunion comme ça, pas de souci. ok. Moi je suis là pour ça et puis on est ensemble jusqu'au 31 mars. D'accord, d'accord, ok, ok. Après, vous changez de poste, c'est ça? Vous êtes nommé chef ou je sais pas quoi, non? Non, ça dépend. En fait, c'est un service d'accompagnement. S'il faut, on sera encore ensemble après. Mais pour l'instant, non, on ne sait pas. Si vous voulez, Google prendre des quelques comptes. Votre compte, par exemple, pouvait être optimisé. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont mis dans ce service-là. Mais par exemple, là, pour être honnête, hein, totalement transparente, vous êtes un compte qui dépense beaucoup pour les comptes que nous, on a. Voilà, pour moi, vous êtes un peu mon compte VIP, si vous Ah, voulez, dans le portefeuille. Et peut-être que du coup, le trimestre d'après, vous allez changer de service pour aller dans un service qui est plus adapté à vos dépenses. ah bon, Voilà, ce ah, sera sûrement mes collègues aussi, mais je pense que vous allez sûrement être un compte à potentiel dans notre service, quoi. d'accord, d'accord. Non, mais j'ai beaucoup changé, hein, c'est vrai, hein. Et, et quand on s'entend bien avec une personne, elle comprend tout, ça va vite. Oui, bah oui, bien sûr, je comprends. C'est pour ça que parfois, c'est pas forcément le plus, ouais, plus sympa de changer à chaque fois d'accompagner, enfin, ouais, Ouais. Et d'agent, on va dire. il y a un Google, une convention Google, non, bientôt en France, à Paris, non? Alors, ça, malheureusement, nous, on n'a pas forcément tous les détails, c'est vrai. Je pourrais pas vous dire. Je suis pas la mieux placée pour vous parler des. Ouais, non, non, je peux pas vous dire les conventions qu'il y a en France, malheureusement. On n'a pas non plus les informations jusqu'ici. Oh, tant pis alors. Parce que quelquefois, on peut vous rencontrer quelquefois à ces trucs-là. Alors,
moi je suis pas directement employée par Googlets, vous savez, c'est une autre entreprise que Googlets a recruté. Ah bon? Donc c'est pour ça que c'est un peu délocalisé. Donc c'est vrai que je ne serai pas invitée à la convention Ah de bah je sais Paris, pas, hein, peut-être. vous savez, d'habitude c'est l'Irlande qui m'appelle, oh là là. Oui, bah oui, bah alors l'Irlande, ouais, non, ça c'est encore. L'Irlande par exemple, c'est Googlets même. Ah ouais, Nous, c'est avec quelqu'un d'autre. d'accord, Bah, évidemment, je suis Google aussi, vous voyez à mon mail, mais c'est avec une autre entreprise qu'on est embauché. d'accord, d'accord, entendu. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une excellente fin de journée et puis je vous envoie le récap par email. Merci, puis j'hésiterai pas, d'accord, entendu. Avec plaisir. Je vous souhaite une bonne fin de journée alors, au Merci revoir. Coralie, au revoir.